Allez. Bonjour les amis, bienvenue pour un moment délicieux, un moment régal, une inauguration et dans un espace alors là, remarquable d'humanité au centre social La Rochelle-Ville, Christiane Faure, c'est au 41 de la Rutière. Un nouveau bistrot vient d'ouvrir, on en avait 400, on pouvait croire que c'était suffisant. Eh ben non, voilà une licence supplémentaire, mais c'est un bistrot d'un genre particulier parce que c'est un bistrot de l'amitié, comme une activité du centre social, mais pas que. J'ai à mes côtés Marie-Joëlle. Marie-Joëlle, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes administratrice de la maison, mais ça s'appelle l'Estaminet, l'endroit. L'Estaminet, oui. C'est pas par hasard, c'est une idée que vous aviez déjà il y a quelque temps. Il y a quelque temps. Alors pourquoi faire un bistrot de plus en ville? Celui-là, il ressemble à nul autre café. Ouais. Ici, tout est gratuit. Ouais. On peut venir sans inscription, Ouais. on accueille tout le monde et on essaie justement, c'est un des leitmotifs du centre, de créer du lien social, de faire en sorte que les personnes se sentent chez eux, Ouais. discutent, Ouais. échangent. Alors qu'est-ce qu'il aurait de plus? On dit toujours que les bistrots, c'est les endroits où on a un petit coup de blues, c'est là qu'on va, on est chez qu'on va. Qu'est-ce qu'il a de plus celui-ci? Qu'est-ce qui fait qu'on rencontrerait plus et mieux les autres? Parce que votre sujet, c'est vraiment l'humanité. Eh bien écoutez, c'est quand même une fonction sociale, donc les personnes savent qu'ils sont chez eux, qu'ils peuvent parler à tout le monde, ce qui n'est pas toujours le cas Ouais. dans un vrai café. Ouais. Hein? Bon, là on voit un petit coup de crément, là, c'est pas l'inauguration ou le crément c'est une fois et ça sera plus jamais? C'est une fois et ça sera plus jamais, parce que ici c'est du café, du chocolat, du thé. Ouais. Hein, il faut être sobre, il faut avoir les idées claires pour justement en avoir pour des projets. Est-ce qu'on a le droit d'être sympa? C'est-à-dire, je pars de chez moi, je viens ici parce que j'en ai entendu parler, puis j'ai envie de faire plaisir aux gens que je connais pas encore, mais j'amène une tarte. C'est possible, ça? Tout à fait, tout à fait. On fait même appel à les personnes qui fréquentent notre estaminet. Ouais. Parfois, de faire. Pour une occasion, ça a été les galettes. Pour Pâques, on fera Ouais. autre chose. C'est vrai que tout le monde peut participer. C'est avec joie d'ailleurs que ça se fait. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, donc, l'Estaminet, c'est au centre social de la Rutière, au 41 de la Rutière, dans un ancien hôtel particulier. Regardez la petite cour derrière nous. Imaginez qu'au printemps, quand les gens vont venir à l'Estaminet version terrasse, va y avoir de quoi, là, se bonifier. Je propose qu'on entre, à partir de maintenant, dans un marathon. À l'intérieur, il y a tellement de monde qu'on s'était mis sur la cour. Merci, hein, Marie-Joëlle. Alors, bienvenue à Alors, venez, l'Estaminet. j'emmène le caméraman avec moi. C'est Maxime qui filme aujourd'hui. Alors, regardez, les amis, l'Estaminet, ça commence comme ça. Il y a un monde fou. Enfin, pareil que c'est gratos aujourd'hui, ça. Il y a tout, il y a des dames, il y a des messieurs. On aurait pu croire que c'était plutôt un truc pour les dames, pour boire du thé, mais pas du tout. Tout le monde est là. Je peux voir un peu un carreau? Bon. Vous êtes client de l'Estaminet? Vous êtes d'ici? Oui. Ah ben voilà, des gens d'ici. Si vous n'êtes pas d'ici, vous rencontrerez des gens d'ici. Alors, une partie des gâteaux ont été faits par ces messieurs, par ces dames. C'est une bonne nouvelle, vous êtes l'adjoint au maire chargé de la nuit. Un nouveau barou, il y en avait déjà 400, 401. C'est une responsabilité terrible. Celui-ci, qu'est-ce qu'il a particulier et qui le rend attachant? Ce qui rend attachant, c'est qu'il donne la journée, et pas forcément la nuit, la journée, les mardis après-midi, du lien entre tous les habitants, entre toutes les différences, toutes les personnes, les âges, le sexe, peu importe, venez là, gratuitement, échanger un café, s'asseoir sur les bons canapés et échanger, jouer à des jeux, mais au moins créer du lien, et créer du lien en centre-ville, c'est ce qui est le principal. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Vous aviez vos bars de nuit, là, mais alors voilà un jour. Et celui-ci, au moins, va vous ménager un peu. Mais ça permettra de prendre un café. Mais ça permettra de prendre un café. Pour se réveiller. En attendant le déplacement, c'est dommage. La cour, là, de cet hôtel particulier avait de l'allure. Déplacement dans le prochain centre quand il sera fait, ça sera une autre histoire. Il y aura un patio intérieur, il y aura des choses magnifiques dans le prochain. Et plus l'histoire, le patrimoine tout autour, sans parler de ce qu'il y a en dessous. Mais enfin, il sera temps d'y revenir, de compter un peu. C'est noir de monde, c'est nous, là. Les bistrots du marché vont craindre la concurrence. Crainte de la concurrence, oui, parce que le lien social, il est là, la relation et les rencontres sont là. Ouais.
Le café, il a, peut-être qu'ils ramèneront la prochaine fois pour les différentes réunions du mardi. Alors je le redis les amis, hein, le fruits. café, mais pas la petite goutte. Hein. La petite goutte, c'est dehors quand vous sortez. Hein. Oui, ils peuvent ramener un bout de fromage, par exemple. Oui, je disais tout à l'heure, moi quelques j'ai envie de vous fruits. faire plaisir, je viens voir des gens, j'avais une tarte. Exactement. Oh, bah, c'est parfait. Si vous voulez. Bonheur, embrassade. Hein. Alors, on va aller voir, il y a le coin cosy là. Ici, ça tatasse, ça joue au PMU. C'est l'endroit où on peut se lever, s'endormir, on fait des siestes. Exactement, on a investi dans des beaux fauteuils Ouais. pour être justement à l'aise. Oh bah c'est cool, regardez le bagage. Monsieur perd pas de temps, il fait des connaissances. On peut faire des connaissances dans l'escalier, j'imagine. Exactement. Là, c'est le petit coin salon Ouais. où on peut se retrouver pour papoter, prendre un café, Ouais. etc. Il y a la petite cuisine derrière qui permet de préparer tout ça. Ouais. Et donc ça, deux ambiances, quoi. Hein. Super. On va s'approcher. Et puis on va conclure là-dessus, les amis, puisque vous avez des choses à faire. Bah, nous aussi. Bonjour. Oh, vous avez la pêche, vous. Quel âge vous avez? Combien de temps vous avez été coiffeur? Puis il faut dire votre nom à nos amis. Il est coquet. Alors son nom, votre nom? Cahors, comme la ville, voyons. Cahors. Le coiffeur Cahors. Retraite à quel moment? En 93, en février, je coûte cher aux caisses de retraite. Et toujours très actif. Toujours, vous voyez ma directrice. Bon, bah voilà. Monsieur au Sénarial, je suis au Sénarial. On fera une petite émission avec vous là, parce que vous êtes un pan de l'histoire de la coiffure de La Rochelle. Ça c'est clair alors, elle veut pas. Ah non. Bon, Ouais, voilà mais, les amis. quand je vois la coiffure maintenant, j'ai peur. Hein. Ah oui, bah vous voyez, il y a une belle émission à faire. Alors, surtout qu'ils n'ont plus de cheveux pour la plupart. Hein, pas grand-chose à coiffer. Hein. Alors, nous, il fallait, quand on coupait les cheveux, il fallait bien que ça soit avec Oui, la barbe. oui. Et là, il y en a qui ont la barbe, ils n'ont plus rien sur la tête. Regardez les amis, vous êtes tout seul chez vous, vous enquiquinez, un petit tour à l'estaminet, vous vous faites un copain. Moi je viens de me faire un copain, voilà. Oh, mais il y a longtemps. Voilà les amis, donc l'estaminet au centre social, on disait La Rochelle-Ville à l'époque, celui de la Rutière, 41 Christian Force, c'est le nom du centre social, 41 Rutière, et puis voilà. Sur ces images que je vous laisse, moi je vais aller boire un coup, et puis manger mon petit macaron, et Maxime va faire la même chose. À bientôt.